Là, immédiatement, je vais m'apprêter à aller chercher Hervé Villard à la gare de Caunes pour l'emmener justement sur le Salon du Livre avec le taxi anglais. Voilà. Merci de nous recevoir. Mais j'ai l'impression que vous avez grandi. Non seulement le festival, je parle de j'ai l'impression que ça a grandi tout ça. Ah, ça a grandi tout ça. Ça a pris de l'ampleur. Tout ça, c'est grâce à Marguerite. Hein. Oui, mais je sais. Parce que c'est elle qui gère tout ça. Oui, mais je sais. On monte tous les trois derrière ou... Oui, tout à fait. Merci c'est moi qui vous conduis. de me prendre pour un ancien là. Hein? Ah, c'est tout à l'ancienne. Hein? Je connais bien les alentours, j'ai mes amis de Sancerre, je connais la région, je suis très attaché. Moi j'aime aller à Nevers, voir les vitraux de la cathédrale qui sont si beaux. Alors Nathalie, j'ai écrit d'abord L'âme seule, il y a 10 ans. Et puis à 8 ans, j'ai écrit Le bal des papillons. Et le dernier, c'est Du lierre dans les arbres. C'est une trilogie, je vais parler de moi à la troisième personne. C'est l'histoire d'un orphelin qui est d'abord initié à la littérature par un prêtre, qui vit dans un presbytère et qui est enfant de chœur. Dans le deuxième, cet orphelin devient chanteur grâce à un homme qu'il a rencontré qui s'appelle Daniel Cordier, qui est un grand résistant, qui le sauve de l'orphelinat. Ça, il raconte là, dans le bal des papillons. Et dans le troisième, c'est Du lierre dans les arbres. C'est la conclusion. Il rachète le presbytère de son enfance, il vend beaucoup de disques, il redevient très célèbre alors qu'il est beaucoup moins. Et puis ensuite, voilà, il essaie de se sortir des griffes de ce showbiz qui est parfois un métier très cruel. Donc il reconstruit le presbytère comme un jeu de Lego, comme un enfant, comme l'enfant qu'il était. Et puis voilà, et puis le reste, vous n'avez qu'à le lire, c'est parfait.